Fils de Dieu, tu as porté cette identité d'agneau, non pas parce que tu as été forcé et soumis à une quelconque contrainte, c'est de gaieté de cœur volontairement que tu as désiré passionnément de t'offrir pour glorifier ton Père. C'est à cause de lui que tu as accepté ce rôle de rédempteur. C'est à cause de lui d'abord et finalement que tu as accepté de porter sur toi, qui est juste et saint, nos péchés, nos iniquités, alors que tu n'en avais commis aucun de toi-même, car tu ne peux en commettre aucun. Béni sois-tu, l'agneau de Dieu. Nous sommes ici pour toi et par toi et à cause de toi. Béni sois-tu. Merci de nous aimer autant et de nous attirer à toi. Nous sommes venus parce que tu as décidé le premier de nous avoir. Ainsi, nous avons retrouvé cet amour, cette grâce irrésistible. Et nous avons dit oui à toi, Jésus. Merci. Merci pour ce soir, merci pour la grâce de se retrouver et de partager ta parole. Merci de nous enseigner. Merci de nous révéler ta pensée, Seigneur. Merci de nous éclairer, éclairer nos ténèbres, nous illuminer et de planter ta sémence dans nos cœurs. La sémence de ta parole qui est sainte, parfaite, qui est juste. T'adorons, Seigneur. Merci pour la présence de mon frère, ma soeur, ici présent, mais aussi des bien-aimés qui sont en ligne. Reçois la gloire, nous te prions, Seigneur. À toi l'honneur, la majesté, Fils du Dieu vivant, le ressuscité du troisième jour. Amen. Amen. Clamons le Seigneur. Oh, hallelujah. Praise be to the Lord. Hallelujah. God is good. And all the time. Yeah. Il est vraiment bon, c'est Dieu là, qui nous a donné la vie et toutes choses avec elle. Tout ce qui contribue à la piété. Alors, chers frères et sœurs, soyez encore une fois de plus les bienvenus à cette rencontre hebdomadaire de mardi où nous nous retrouvons ici dans ce culte d'enseignement. Un moment que nous passons ensemble à scruter les Écritures. Nous allons aux Écritures et nous les scrutons, nous les étudions pour pouvoir tirer d'elles la vie qu'elles renferment. Et cela procède, en ce qui nous concerne, d'une conviction beaucoup plus profonde que nous avons et que nous partageons dans cette église. Cette conviction, c'est que la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Elle n'est pas un document qui contient la parole de Dieu, il est la parole de Dieu. Et c'est mu par cette conviction-là que nous venons à la Bible avec une attitude d'abandon. Nous avons cette ferme conviction en nous que la Bible est la parole de Dieu. Et du coup, lorsque nous venons à la Bible, nous venons à Dieu. Nous venons à Dieu. Et puisque nous venons à Dieu, nous venons avec une attitude de soumission. Car la Bible est une autorité suprême. Elle est l'autorité finale et suprême de notre foi. Et nous venons à elle avec cette attitude-là de soumission totale. Et c'est pour cela que nous croyons et souscrivons entièrement au principe de sola scriptura. Sola scriptura, c'est une phrase en latin qui veut dire les Écritures seules. Les Écritures seules. C'est-à-dire que les Écritures constitue la source et l'autorité suprême de notre foi. Voyez-vous?
Et cette autorité-là est la raison pour laquelle nous avons décidé d'abandonner nos vies à Dieu par son Fils Jésus-Christ. Alors, depuis un certain temps, vous le savez, nous sommes en train de parler de Christ crucifié, l'évangile pour la vie. Christ crucifié, l'évangile pour la vie. C'est-à-dire l'évangile, ce n'est pas seulement quelque chose qui nous sert à obtenir le salut. Et quand nous avons obtenu le salut, maintenant, nous devons aller chercher quelque chose de meilleur que l'évangile, parce que nous avons déjà le salut. Maintenant, il faut chercher comment survivre, il faut chercher comment être béni, comment avancer dans sa vie. Christ crucifié, l'évangile pour la vie. C'est-à-dire pour nous, l'évangile n'est pas seulement le ABC de la vie de foi ou de la vie. Et quand c'est présenté comme ça, beaucoup de gens veulent embrasser l'évangile. Ils veulent embrasser l'évangile parce que c'est un moyen pour vite passer à ce qui est beaucoup plus intéressant dans la vie. Pour vite passer aux bénédictions. Alors ils ont besoin de l'évangile pour que, au travers de celui-ci, ils reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils reçoivent la bénédiction, amen, la communion avec Dieu, la réconciliation avec le Seigneur. Et quand Dieu vous êtes réconcilié avec Dieu, que Dieu vous a pardonné les péchés, maintenant, vous êtes qualifié pour recevoir les choses de Dieu et les bénédictions de Dieu. Nous disons que cette vue-là n'est pas une vue biblique de l'évangile. L'évangile est essentiellement au plus profond de sa signification, c'est la participation, un moyen par lequel nous participons à la vie de Dieu. Nous participons à la vie de Dieu. Nous devenons un avec Dieu. Nous devenons unis avec Dieu, de sorte que ce qui lui appartient nous appartient. Ce qui est en lui est à nous. Ce qui est en nous est à lui. Nous partageons une vue commune avec Dieu. C'est ça l'idée de l'évangile. Par conséquent, l'évangile ne devrait pas être traité comme le ABC de la vie de foi. C'est pour les débutants, quand tu viens dans la foi, tu traites d'abord avec l'évangile. Et si tu entends l'évangile, tu l'acceptes, tu es sauvé. Et maintenant, après ça, il y a autre chose que tu dois faire et tu laisses l'évangile un peu comme derrière, comme étant un acquis. Voilà, ça j'ai déjà acquis, ça je suis sûr déjà d'avoir su le salut. Maintenant, je me dirige vers autre chose. C'est pas ça. Et l'une des choses qui nous aide à comprendre que l'évangile n'est pas ce que je viens de décrire et que plutôt l'évangile est une vie commune avec Dieu, c'est la notion de la famille. C'est la notion de la famille. Et d'ailleurs, je voudrais ici soutenir la thèse selon laquelle la famille a été créée par Dieu pour illustrer la vie de l'évangile. C'est ça. La famille a été créée par Dieu pour illustrer la vie de la famille. Et cette vie de la famille, c'est la vie en fait de Dieu. Voyez-vous? C'est la vie que Dieu avait toujours connue en lui-même. Et quand nous disons en lui-même, nous le voyons comme un Dieu trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est un Dieu en unité. C'est un Dieu en famille. C'est un Dieu familial. Il est Père, il a son Fils et il a le Saint-Esprit. Ça veut dire que avant que le monde, les cieux et la terre ne soient créés, que toute chose ne soit créée, Dieu était en relation avec lui-même. Comment? Dans l'éternité du passé, il a engendré son Fils. Il a engendré son Fils. Le Fils a été généré par lui. Il est de la même substance que lui. C'est-à-dire qu'il est Dieu autant que lui. Et de cette union entre le Père et le Fils, une troisième personne a émergé. C'est le Saint-Esprit.
et lui aussi est Dieu. Du coup, 3 dieux? Non. Un seul Dieu. Un seul Dieu, mais 3 personnes en lui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces 3 personnes sont distinctes l'une de l'autre. Et agissent de façon aussi distincte. Cependant, ils constituent une seule et même essence. C'est-à-dire, il est Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Comment? La réponse la plus correcte est la suivante. Comme ça. Comment? Comme ça. Comme ça, mais pourquoi? Mais parce qu'il a le droit d'être unique en son genre et d'avoir une identité qui ne soit parallèle à rien et à personne dans le monde. Voyez-vous? C'est pourquoi nous luttons avec la doctrine de la Trinité, parce que nous voulons toujours trouver un parallèle dans la vie de tous les jours. Ah, la Trinité, c'est comme l'homme. Il a l'esprit, l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. Non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme n'est pas l'homme. L'âme de l'homme n'est pas l'homme. Le corps de l'homme n'est pas l'homme. L'homme est corps, âme, esprit. Donc, ce n'est pas une réalité parallèle à la Trinité. Il n'y a rien. C'est pourquoi il dit dans le texte biblique, nul n'est semblable à moi. Je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. Ésaïe 46, c'est ce qu'il dit là. Ok? Verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Voyez-vous? Il réclame son caractère unique. Il est unique en son genre. Certains ont dit, oh non, la Trinité c'est comme l'œuf. Il y a le jaune de l'œuf, le blanc de l'œuf et la coquille. Non, la Trinité n'est pas comme ça. Pourquoi? Mais parce que le jaune de l'œuf n'est pas l'œuf. Le blanc de l'œuf n'est pas l'œuf. La coquille de l'œuf n'est pas l'œuf. L'œuf, c'est le jaune, le blanc et la coquille. Et pourtant, en Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. 3 dieux? Non, un seul. Comment? Hein? Comme ça, voilà. Comme ça. Voilà. Et il nous a donné comme vocation de chercher à le connaître. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est en relation. Donc, c'est-à-dire que, ce qui veut dire que Dieu n'a pas créé parce qu'il était seul. Il s'ennuyait, tournait le pouce. Il n'avait pas grand-chose à faire. Et ce n'était qu'une répétition. Il se réveille le matin, il prend le déjeuner. À midi, il prend le dîner, puis le soir, le souper, etc. Et finalement, ça tournait au ridicule. Il commençait à oublier les choses. Alors, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Non. Pourquoi il a créé alors? Il a créé parce que il veut se faire connaître. Et il veut partager ce qu'il a de précieux. Et ce qu'il a de précieux, c'est la connaissance de lui-même. C'est la connaissance de lui-même. Et l'une des manières que Dieu procède pour pouvoir se faire connaître, c'est mettre sur pied ou mettre sur terre ou créer sur la terre une famille. La famille est intimement liée avec la notion de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que dans la Bible, même lorsqu'il s'agit de choisir les leaders, dans le livre de Timothée et de Tite, l'apôtre Paul est en train de dire qu'il faut que l'ancien ou le diacre soit un homme qui dirige bien sa propre famille. Parce que s'il ne peut pas diriger sa propre maison, comment serait-il en mesure de diriger la maison de Dieu? La famille est précieuse devant Dieu. Il est malheureux qu'aujourd'hui, que c'est dans l'Église que la notion de la famille est banalisée et même diabolisée. C'est-à-dire
Tu viens dans une église avec comme but de découvrir qui est dans ta famille, qui est en train de te faire du mal ou qui a tes trousses, qui est en train de te pourchasser, de sorte que, après avoir découvert celui qui est en train de te pourchasser et te vouloir du mal, tu lui achètes une voiture, c'est ça? Hein? Tu lui payes le loyer, c'est ça? Non, tu lui fais mal. Et en le faisant, tu détruis la famille. Et en détruisant la famille, tu es en train de détruire, en fait, le moyen par lequel Dieu voudrait que tu le connaisses. Voyez-vous? C'est pourquoi, ici à Pont-de-Grâce, nous sommes en train de militer et de travailler dur pour retourner aux Écritures de sorte que nous puissions redécouvrir la valeur de la famille. Car la famille est une bénédiction de Dieu. C'est la première chose que Dieu a faite, qui a donné un sens à toute la vie sur la terre. Il a créé les cieux et la terre, les astres lumineux et non lumineux, les arbres, etc., les animaux, le bête de champ, jusqu'à ce qu'il crée un homme sur la terre. Il va le placer sur la terre, il s'appelle Adam. Et quand il lui confie la tâche de nommer les bêtes et les oiseaux, etc., il accomplit cette tâche-là et Dieu déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon, je vais lui créer une aide semblable. Et en le faisant, Dieu crée une famille. Dieu crée une famille. Pourquoi il crée une famille? Parce que la famille est le cadre dans lequel il va se révéler, il va se manifester. Pourquoi il crée la famille? Mais parce que lui-même est une famille. Donc tu ne peux pas avoir une mauvaise compréhension de la famille et comprendre Dieu. Tu ne peux pas être quelqu'un qui s'oppose à la famille, qui n'est pas à mesure de bâtir une famille, et que tu sois oint par Dieu. Et que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, et que sais-je encore. Non. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu, donc sans la notion de la famille, un gars qui est divorcé et les enfants sont éparpillés à travers le monde et tout, mais c'est un homme de Dieu. Dieu l'utilise très puissamment. Non, ça n'existe pas. Parce que c'est une contradiction du design de Dieu. Remarquez que Dieu donne le don de la famille aux humains. Il ne l'a pas donné aux animaux. Il ne l'a pas donné aux animaux. Il a donné ça aux humains. Et puisqu'il leur a donné le don de la famille, il leur donne avec elle la responsabilité de dominer sur toute chose, de contrôler toute chose. C'est-à-dire le leadership pour Dieu, la responsabilité vient avec la famille. C'est-à-dire que Dieu choisit ses responsables dans des familles. Et il leur donne la responsabilité aussi de prendre soin des familles. C'est ça. Et quelqu'un donc, ça veut donc dire que quelqu'un qui est béni par Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu de Dieu le mandat de bâtir une famille et qu'il exerce ce mandat-là convenablement. Voyez-vous? Et remarquez que c'est après avoir créé la femme et l'avoir amenée auprès de l'homme, et l'homme va s'exclamer, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. La Bible dit que c'est après les avoir amenés ensemble que Dieu les bénit. Il les bénit. En d'autres termes, Dieu a logé la bénédiction dans la famille. Dieu n'a pas fait de la bénédiction une affaire personnelle, individuelle, une carrière solo. Je suis béni, j'ai beaucoup d'argent. C'est pas ça une bénédiction. La bénédiction, la réduction de la bénédiction au matériel à laquelle nous assistons aujourd'hui, et même dans l'Église, mais c'est une contrefaçon de la bénédiction. Parce que lui, le père, il n'a jamais vécu en dehors de sa famille. Lui, le père,
Il n'a jamais vécu en dehors de la famille. Il n'a jamais fait quelque chose, entrepris quelque chose en dehors de sa famille. Il implique toujours son Fils et le Saint-Esprit qui sont membres de sa famille. Voyez-vous? Il les implique toujours dans l'œuvre de la création. La création de toutes choses. La Bible dit, remarquez ce que la Bible dit ici. Dans le livre de Genèse, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit était là. Et où était Jésus? Ben Jésus, où est-ce qu'il était? Colossiens chapitre 1 va nous dire là où il était. Vous allez dire qu'il a fait ça en aparté avec le Saint-Esprit, son Jésus. Regardez. Livre de Colossiens, au chapitre 1er, 15 et 16. Le texte dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Vous avez vu ça? Tout a été créé par lui. Par lui, ça veut dire au moyen de lui. C'est-à-dire que c'est comme un boulanger. Vous savez, un boulanger, lorsqu'il veut préparer du pain, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la farine, il prend un peu d'huile, prend un peu de sel, voilà. Et il a besoin du feu. Il combine toutes ces choses-là et il obtient le pain, n'est-ce pas? Dieu, quand le texte dit tout a été créé par lui, ça veut dire que Jésus est la matière première que Dieu a utilisée pour pouvoir créer. Et ainsi, lorsqu'on dit la création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, ça veut dire à partir de rien de matériel, mais c'est à partir de Christ que tout a été créé. Voyez-vous? Donc, au début, à la création, il est avec son Fils. Et même avant la création, regardez, lorsqu'il s'agit du salut, regardez. Regardez. Éphésiens, chapitre 1er. Chapitre 1er, verset 3. La Bible dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Voyez-vous? Même lorsqu'il s'agissait du salut, la conception du salut a été faite sur la base d'une matrice de famille. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont impliqués. Et ils sont en train de travailler en famille. Et d'ailleurs, ceux-là que Dieu veut sauver, il veut faire d'eux aussi ses enfants par adoption. Donc ça veut dire que, en fait, l'œuvre du salut, c'est une œuvre d'extension de la famille de Dieu. Dieu réfléchit en termes de famille. Ce qui veut dire que le péché, au fond, c'est une défamiliarisation de la vie. Si je peux parler comme ça, par manque de mots appropriés. Défamiliarisation, c'est-à-dire sortir de la logique de la famille et entrer dans la logique de soi-même, de effo perso. Et de faire cavalier seul. Et de faire une carrière solo, seul. C'est pourquoi Dieu a dit non, il n'est pas bon. Tout ce qu'il avait fait était bon. Mais il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voyez-vous? Il faut qu'il soit en famille. C'est-à-dire que nous aussi, nous ne pouvons pas jouir de l'évangile à moins que nous ayons une notion de famille. Une mentalité de famille. Une mentalité
de nous unir avec quelqu'un, avec des gens. En d'autres termes, dans tout ce que tu fais, Dieu ne peut te bénir que lorsqu'il voit en toi l'esprit de famille, l'esprit de plusieurs, l'esprit de pluralité. Et cet esprit-là est renforcé dans la famille biologique que l'on bâtit. Tout à l'heure là, on m'avait vu me déplacer. Pourquoi? Parce que mon téléphone a sonné et je regardais, c'était Poupée, c'est mon épouse. Je suis allé, je me suis dit donc je vais la décrocher. Elle est au loin, je ne sais pas ce qui est en train de se passer et je voudrais entendre ce qu'elle a à me dire. Ce n'est pas que, non, je dois prêcher d'abord le royaume de cieux. Il n'y a pas de royaume de cieux sans la famille. Le royaume de cieux, c'est la réunion de familles. Ce sont les familles qui se retrouvent. C'est une grande famille qui se retrouve. La famille de Dieu, la famille des enfants de Dieu qui se retrouvent. Et ce mindset ou cette manière de réfléchir est très importante parce qu'elle nous aide aussi à vivre l'Église. L'Église est une famille. Ceux qui sont autour de toi sont tes frères, tes sœurs. Ce sont, tu sais, pour lui, pour Tati, pour Caleb, pour Mamie, pour Bianca, Christ a déversé de son sang. De la même manière qu'il a versé cela pour toi. Tu n'es pas seul. Donc, l'emphase que nous avons aujourd'hui dans l'Église qui met l'accent sur la bénédiction personnelle, la prospérité personnelle. D'ailleurs, il y a un encouragement à se désintéresser des autres. Bien-aimés, ne regardez pas celui qui est à côté de vous. Toi, cherche Dieu. Toi, entre en profondeur. Trouve ton Dieu. Les dieux de mes genoux, les dieux de mes montagnes, les dieux de ma solitude. Un tel Dieu, ce n'est pas le Dieu de l'Évangile. Le Dieu de l'Évangile, c'est un Dieu de famille. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre bien l'Évangile sans que tu apprennes d'abord à vivre dans la famille là où Dieu t'a placé. Comme enfant, comme parent, comme oncle, comme tante, etc. Et ce, peu importe la qualité de gens qui sont autour de toi, qu'ils soient des chrétiens ou pas. Car la réalité de la famille, c'est une réalité qui commence avec une unité, c'est-à-dire l'homme et la femme, engagés dans un lien de mariage que Dieu du reste a bâti et a tissé de ses propres mains. Et cette fondation-là devient pour toi un témoignage que tu crois à la famille et donc tu crois à l'évangile. Parce que les deux ne sont pas séparés. Donc, par conséquent, Dieu n'attend pas seulement que tu bâtisses une grande église. Dieu n'attend pas seulement que tu bâtisses des grands business et que tu ouvres, les portes pour voyager en Namibie, en ceci ou en cela. Ce qui intéresse Dieu, c'est de voir tu bâtisses une famille qui va devenir un témoignage pour toi que tu crois en l'évangile. Tu ne peux pas prétendre croire en l'évangile en négligeant ta famille, car la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un infidèle. Donc, la question que je pourrais te poser, est-ce que bâtir une famille, c'est un fardeau pour toi ou tu as une inclinaison vers l'égocentrisme ou vers Jésus et moi? Jésus et moi.
Yesu nangai. C'est pourquoi nous devons faire très attention avec certaines chansons que nous chantons, qui sont en fait l'expression de l'égocentrisme et qui sont l'expression de la négation de l'esprit de famille qui devra caractériser notre foi. Et rappelons-nous, même lorsqu'il s'agit des prières, Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Il y a un esprit à libota. Tatana biso ozalu alikolo. Habiteke o tatana ngai nzambe nanga bandeko. Non. Mais notre Dieu. Et la conscience que je partage le même Dieu avec les autres m'amène à traiter les autres avec amour, avec patience et avec douceur, avec considération. Le manque de respect et de considération pour les autres tire son origine dans une conviction religieuse qui n'a rien à voir avec l'évangile, mais qui est centrée sur soi-même. Et si nous avons cet esprit de famille, vous allez voir quelque chose qui va se passer. C'est que partout où vous allez vous retrouver, vous serez toujours en train de vous préoccuper des autres. Ozala mutu abatu. Mutu abatu. Alobela rabaninga. Akote la kabato. Ameto zela bango pe bayato. O teto ke na misoka. Teto zela bango. To zela bango. To zela bamisusu. Esprit de famille. Le détournement que nous sommes en train de voir ici élevé au niveau olympique dans notre pays, c'est justement l'expression d'une fausse religion que nous vivons dans les églises. Parce que la plupart qui sont au pouvoir ou qui ont une quelconque parcelle de responsabilité, qu'il s'agisse de médecins, des avocats, des cordonniers, des charpentiers, des réparateurs de montres, by the way, des menteurs patentés, tout le monde qui a une quelconque parcelle de pouvoir, une quelconque responsabilité, il ne peut être un bon gestionnaire de la chose publique que dans la mesure où il réalise que je partage la nationalité avec les autres, je partage les bénédictions de Dieu avec les autres, je partage la vie avec les autres, je partage la bénédiction avec les autres. C'est pourquoi la croix de Christ est entendue par nous. Et selon les Écritures, ce que nous voyons à la croix, en fait, ce qui se passe à la croix, c'est la destruction de l'égocentrisme. Vous voyez ça? Quelqu'un qui, le Fils de Dieu vivant, qui habitait le ciel, entouré de gloire et d'honneur et de toutes sortes de bénédictions, il décide de quitter ce lieu de confort pour venir sur la terre et mourir pour les gens qui sont mauvais, qui méritent la punition de Dieu, qui méritent le traitement dur de Dieu. C'est lorsque quelqu'un mérite le mal qu'on découvre si on aime réellement ou pas. On veut l'enfoncer encore. On veut dire non, lui, il doit vraiment s'enfoncer. Excusez-moi. Jésus est venu et il a renoncé à tout. Et à Gethsemane, il est en train de renoncer à sa propre vie. La seule chose qui lui restait, sa propre vie. Il dit, Père, toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et il est en train de dire ça à son Père. C'est un fils obéissant qui a l'esprit de famille. Esprit à famille. Il préfère mourir pour glorifier son Père. Il a dit dans Jean chapitre 17, Père, je t'ai glorifié sur la terre. Je fais ta volonté. Tout cela que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'entre eux. Sinon le fils de la perdition, afin que les Écritures s'accomplissent. Voyez-vous? Et il est allé à la croix
il a donné sa vie pour les autres. Et à partir de ce qu'il a fait, Dieu a eu la possibilité de se constituer une nouvelle famille. Enfin, d'étendre sa famille. Vous savez, les anges ne sont pas membres de la famille de Dieu. Ce sont les ouvriers de Dieu. Mais nous, par notre salut en Jésus-Christ, nous avons intégré la famille de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous avons été adoptés. C'est pourquoi. En disant tout ceci, je voudrais tout simplement relier l'évangile à la famille et montrer les origines familiales, les origines lointaines et profondes de notre évangile qui remontent à la vie même de Dieu lui-même et à la vie de le premier homme qui avait été créé par Dieu à son image, à sa ressemblance et qu'il avait placé dans le jardin d'Éden. Ce qui veut dire que le péché qui est entré dans le monde avait pour but de désintégrer cette famille-là. D'amener cette famille à la désintégration. Ce qui veut donc dire par ricochet que la rédemption a pour but de ramener cette famille ensemble. Et ce que Dieu a fait est spectaculaire. Parce que Adam et Ève étaient dans le jardin. Et remarquez quelque chose. Dieu le juge à cause de leur péché, mais il les chasse mariés. Il leur a arraché tout sauf le mariage. Il les a chassés mariés et donc il les a conservés en famille. Il ne leur a pas arraché cela. Et ce qui est merveilleux, extraordinaire, c'est quoi? C'est que quand il vient pour restaurer l'homme, il ne le ramène pas dans le jardin. Il ne le ramène pas au jardin. Il l'amène à l'endroit le plus sûr, le plus sécurisant dans l'univers. Il l'amène dans la communion avec lui. Il nous a pris, il nous a placés en Jésus-Christ. Nous avons une position meilleure que celle qu'Adam avait. Nous sommes en Christ, nous sommes unis avec lui et nous sommes une famille. Alors, Dieu veut que tu aies cette mindset, cette manière de penser, cette structure mentale de la famille. C'est diabolique d'avoir des gens dans la famille à qui on ne parle pas. Ce n'est pas de Dieu. Peu importe la raison pour laquelle vous vous êtes séparés, vous avez décidé de ne plus converser, c'est totalement opposé à la pensée de Dieu et à la voix de Dieu. C'est pourquoi, quand je vous parle de famille ici, je ne voudrais pas que vous puissiez prendre ça comme une histoire personnelle. Je veux me marier, je vais bâtir une famille pour moi-même. Non. Je vais bâtir une famille d'abord pour Dieu. Parce que l'idée de bâtir une famille vient de lui. Et le but de la famille se termine, se trouve en lui et s'accomplit totalement en lui. C'est-à-dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire, comme l'a dit Jésus. Alors maintenant, fort de cette idée-là, fort de cet arrière-plan et de cette pensée-là, allons-y dans les Écritures, nous allons encore scruter les textes pour voir ce que c'est que la famille et ce que Dieu veut que nous puissions en faire. La fois dernière, j'ai fait une introduction entre le mariage et la famille à la gloire de Dieu. Nous avons parlé d'Éphésiens chapitre 5, versets 31-32. J'ai parlé de la famille qui a pour origine le foyer, c'est-à-dire le mariage entre l'homme et la femme. Le design de Dieu ou le modèle de Dieu, c'était l'homme et la femme. C'était pas homme-homme, femme-femme, comme on le voit aujourd'hui, perverti par les hommes. Non, c'était entre l'homme et la femme. Et ce qui est intéressant, c'est que
Dieu prend, c'est-à-dire que pour Dieu, Dieu fonde le mariage sur l'alliance et non sur un contrat. Le mariage n'est pas un contrat. Un contrat, c'est une entente qui amène deux personnes ou deux parties, ou plusieurs en présence, et ce qui les unit, ce sont les intérêts ou les bénéfices qu'ils partagent ou qu'ils ont en commun. Et ainsi, cette entente-là définit ce qu'on appelle les droits, c'est-à-dire les privilèges que chaque partie, dont chaque partie va jouir, mais il y a aussi des obligations. Et lorsque l'intérêt qui vous avez amené ensemble ne se justifie plus, le contrat se désintègre, le contrat se résilie. C'est comme un contrat de bail. Prenons un exemple, le contrat de bail. Qu'est-ce qui vous amène ensemble? C'est le fait que moi, je veux un logis, il a une maison de 2 chambres au salon qui m'intéresse et il a besoin de l'argent pour faire de l'argent de cette unité-là. Et donc, du coup, nous entrons en contrat. Moi, il devient le bailleur, moi, je deviens le locataire. Et ce contrat-là génère des obligations, mais aussi des droits. Des obligations, en tant que locataire, je dois payer le loyer mensuellement et je dois tenir le bien loué en l'état, le gérer comme un père de famille. Mais lui a l'obligation de disposer ce lieu-là pour ma jouissance et dans les conditions les plus optimales sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord. Oui. Mais le jour où je suis fatigué de rester dans cette maison-là, ou le jour où je trouve que 2 chambres c'est peu, il m'en faut 4 parce que maintenant j'ai 5 enfants. Mon intérêt dans ce bâtiment-là, dans ce bien loué, cesse. Et du coup, je le préviens que je vais quitter et m'en aller. Et puisque tu ne veux plus lui donner de l'argent, lui aussi perd son intérêt en toi. Et vous vous séparez. Voyez-vous? Mais ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est une alliance. Une alliance, c'est une relation de vie à vie. C'est-à-dire que tant que tu vivras, je dépendrai de toi, et tant que tu vivras, tu dépendras de moi. C'est-à-dire que ce qui nous unit, ce qui nous amène ensemble, c'est la vie. Et c'est ce que Dieu a exemplifié lorsqu'il va créer Adam et Ève. Comment il va faire, plutôt quand il va créer Ève. Comment il s'y est pris? Il a fait coucher, il a fait plonger dans un sommeil profond et il a tiré une côte, l'une des côtes de Adam, au moyen de laquelle il va créer la femme. Et quand il a terminé, il va amener cette femme-là à l'homme en le réveillant de son sommeil profond. Voyez-vous, Dieu a utilisé la vie de l'homme pour donner la vie à la femme. Du coup, la vie qui est en l'homme et celle qui est en la femme, c'est la même vie. Ils sont liés par le sang, par la vie, et ils sont liés pour rester pour toujours ensemble. Du coup, vous comprenez que même quand vous cherchez une conjointe, un conjoint, les critères ne doivent pas avoir la forme ou l'approche d'un contrat. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'intéresse en lui? Ou qu'est-ce qui m'intéresse en elle? Ce qu'il y a d'intéressant en elle ou en lui n'est pas quelque chose. C'est sa vie. Et tu es prêt à prendre ta vie, à attacher à cette vie-là, et que les deux s'entremêlent, de sorte qu'elles deviennent inséparables? C'est ça la question. Et remarquez quelque chose. Dieu crée à Ève dans ces conditions-là, et il va ancrer cela dans l'évangile. Comment? C'est-à-dire, vous savez, lorsque Dieu a créé Adam, il a pris la poussière,
Il a donné une forme, et puis il a soufflé. Adam est devenu un homme, un être vivant, une âme vivante. Si j'étais Dieu, qu'est-ce que j'allais faire? On ne change pas l'équipe qui gagne, on ne change pas les méthodes qui réussissent. Ok? J'allais prendre aussi la terre. J'ai dit, Adam, regarde là-bas. Je prends la terre, je forme l'homme, plutôt la femme, et puis je souffle en elle, elle devient une âme vivante. J'ai dit, Adam, maintenant tu peux regarder de ce côté. Voici ta femme. Ça réussirait. Mais ce n'est pas ce que Dieu fait. Dieu prend l'homme, il le fait plonge dans un profond sommeil et il va faire une intervention chirurgicale. Il va tirer la côte de la femme, de l'homme, au moyen de laquelle il va former la femme. Et quand il a terminé, il ramène cet homme à la vie. En d'autres termes, il a dit, pour ta femme, tu donnes ta vie et ce n'est pas toi seul qui amène cette femme à l'existence, c'est moi qui l'amène. C'est moi qui l'amène, c'est moi qui tire la vie qui est en toi et je forme une autre vie. C'est pourquoi un mariage heureux, stable, ne vient que de Dieu. Sinon, c'est un engagement de gain, un engagement de profit, un engagement contractuel et qui peut se briser à tout moment. Voyez-vous? Et remarquez autre chose, c'est que ce que Dieu fait avec Adam, c'est une prophétie au sujet de ce qu'il va accomplir dans le futur. C'est une prophétie du vrai homme, du second Adam, qui lui aussi, lorsqu'il viendra, et qui ne serait pas bon qu'il soit seul, et qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Il va le faire coucher, et ce pour 3 jours. Et après cela, quand il le ramène à la vie, il est prêt à les marier avec son épouse, qui se trouve être l'Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans ce texte que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 5, voyez-vous, Paul est en train de dire ceci. Verset 5, 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Oui. Le mystère ou la procédure de l'homme quittant son père et sa mère, s'attachant à sa femme, est parallèle à la réalité de Christ avec son Église. Voyez-vous? Et ce que Christ a fait par rapport à l'Église, c'est de l'Évangile. Ça veut dire aussi que ce que l'homme fait vis-à-vis de sa femme, il lui apporte une bonne nouvelle. Le mariage est une bonne nouvelle aussi. C'est un type d'évangile. C'est un type d'évangile. Mais pourquoi? Mais parce que vous venez donner la vie, votre vie, à une autre personne afin d'être unis avec cette personne pour toujours. C'est pourquoi vous avez remarqué ce jour-ci, quand je suis en train de prêcher, je suis en train de mettre l'accent sur l'union avec Christ et que nous sommes une nouvelle créature. Pourquoi? Mais parce que ça relève de l'alliance. Ce n'est pas un contrat. C'est pourquoi le mariage doit être pris au sérieux. Oh non, j'aime la manière dont il marche. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, j'aime ses rondeurs, etc., la tête à guitare. Non, c'est pas ça. C'est la vie. Suis-je prêt à donner ma vie pour vivre avec cet homme? Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce qu'il paraît être aujourd'hui, il ne va pas l'être demain. Ce qu'elle paraît être aujourd'hui, elle ne va pas l'être demain. Les formes vont changer. Les apparences vont changer. Mais puisqu'on s'est marié pour ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la vie, on veut unir sa vie à la vie de l'autre personne, la question se pose, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, si ta femme s'assoit et réfléchit et médite sur sa vie, ou si ton homme ou ton mari s'assoit, réfléchit, médite sur sa vie, peut-il dire ou peut-elle dire
que depuis que je me suis engagé à cet homme, sa vie a amélioré ma vie. Sa vie a apporté une nouvelle vie en moi. Remarquez, nous sommes tellement dans un monde qui de plus en plus attire notre attention sur les apparences et le vite fait. Hein? Salamonoki. C'est une génération de microwave, comment on appelle ça? Micro-ondes, voilà. Micro-ondes. Tu mets de la nourriture dans le micro-ondes, tu allumes ça, boum, dans 2 minutes c'est prêt. Nous voulons du vite fait. Nous voulons de l'instantané. Mais le mariage ne peut pas se bâtir dans l'instantané. Même Dieu a dû occuper un peu Adam avant qu'il ne lui offre une femme. Il lui a donné le temps de nommer les animaux. Johanna s'appelle sa combonelo onin. Et logo mote. Azaka ne na taille bien. C'est ça le seul mérite. Oh, elle parle bien. Non, on doit voir quelque chose de beaucoup plus profond. De beaucoup plus profond. C'est pourquoi mes frères et sœurs, Hélène Galiba les a sexe, c'était, hein? Sexe, après, à un moment donné, ça devient boring. Amen. Ça devient ennuyeux. Et surtout lorsqu'on ne le fait pas bien. Hein? Et tu te demandes qu'est-ce que je suis en train de faire ici. Avec ces gars ici ou avec cette femme ici. Ce qui tient le mariage, ce qui permet au mariage de durer et de faire face à des moments difficiles. Parce que des moments difficiles, il y en aura. Ce qui permet de faire face à des moments difficiles, c'est la compréhension de mariage comme une alliance, mais une alliance que Dieu a établie et qu'il a scellée. Ça veut dire quoi? Ce qui me permet, moi, de rester attaché à mon épouse, ce n'est pas son comportement. Ce n'est pas son comportement. Et ce qui lui permet à elle de rester attachée à moi, ce n'est pas mon comportement, parce que mon comportement parfois laisse à désirer. Je suis parfois insupportable. Ce qui permet de rester ensemble, c'est la conviction que je suis dans une alliance que Dieu a établie et qu'il a scellée, et lui-même est témoin de cette alliance. Et par conséquent, puisque celui qui l'a établie, il est capable de la réparer aussi. Il est capable de nous aider lorsque les choses ne marchent pas convenablement. Par conséquent, ce n'est pas mon but de chercher à transformer ma femme. Ou ce n'est pas ton but de chercher à transformer ton mari. J'ai déjà renoncé à cet objectif-là parce que je l'avais. J'ai renoncé quand j'ai compris que pour nous qui sommes chrétiens, nous sommes liés par une alliance, et cette alliance-là est incrustée dans l'alliance avec Christ et donc dans l'évangile. Et c'est donc lui qui va nous rendre capables par sa grâce de rester ensemble et de continuer ensemble. Je ne sais pas de dire que ceux qui ont divorcé n'ont pas eu cette compréhension. Ce n'est pas ce que j'essaie de dire. Mais j'ai dit que le texte est en train de nous dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Quand ils deviennent une seule chair, ils deviennent indivisibles. Et par conséquent, ce mystère est grand. C'est-à-dire qu'il y a un mystère dans cela. C'est-à-dire que tu ne peux pas tout comprendre. C'est pourquoi certaines personnes ont fait de la blague, on dit que le livre, le tome 3 pour comprendre la femme est finalement sorti. On a mis sur une image un gros livre. Un gros livre. Pourquoi? Parce que il y a un mystère à rester ensemble et à vivre ensemble. Il y a un mystère. Il y a du mystère en cela. Et ce mystère-là ne peut être entretenu
Et on peut en jouir que lorsque on est attaché à l'évangile, mes amis. Je vous assure. Sans l'évangile, il n'est pas possible de rester ensemble. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Mais parce que celui qui a créé le mariage, celui qui l'a institué, qui l'a établi, il a établi le mariage de sorte qu'il ne marche qu'avec sa présence dedans. Quand lui il est dehors, ça ne marche pas. C'est pourquoi, vous qui n'êtes pas encore mariés, prenez votre temps de bien y réfléchir, dans le sens où le fondement du mariage doit être l'évangile. Ça doit être l'évangile. Donc, ne commets pas l'erreur d'aller te jeter dans les bras d'un païen. Le drame aujourd'hui, c'est qu'il y a des païens qui sont dans l'église, en fait. C'est ça le problème. Il dit, mais ce frère-là, cette soeur-là, elle était dans l'église, elle chantait, ou il prêchait, ce pasteur, ce frère-là. Il prêchait même à l'église. Prêcher est différent d'être chrétien. C'est pourquoi nous aimons beaucoup Pont de Grâce. Parce que c'est une église où nous insistons sur l'évangile. Pour nous, l'évangile n'est pas le 3 premiers pas de la vie chrétienne. Non, c'est la vie chrétienne. L'évangile pour venir au salut, être né de nouveau. L'évangile pour marcher dans la sanctification. L'évangile pour servir Dieu. L'évangile pour se marier. L'évangile pour garder la famille ensemble. L'évangile pour s'engager dans une carrière professionnelle et réussir dans cette carrière professionnelle. L'évangile pour le business et faire le business de la bonne manière qui va te permettre de glorifier Dieu et d'avoir du succès dans ce que tu fais. Donc l'évangile tous azimuts. Évangile dans tous les sens. C'est pourquoi nous disons Christ crucifié, l'évangile pour la vie. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de combat. Parce que l'évangile est suffisant. C'est le combat par excellence. Nous n'avons pas besoin de l'évangile de la prospérité, comment entrer dans sa destinée. Quand tu es en Christ, tu es dans l'évangile, tu es dans ta destinée. Il fera de toi une bonne femme, un bon mari. Je vous assure que sans Jésus, je suis un foutu gars. Tu ne peux pas vivre avec moi. C'est pourquoi nous parlons de ces choses dans ce sens. Oui. Mais il peut s'avérer qu'on ait commis des erreurs. Les erreurs, nous les commettons, nous sommes des êtres humains. Ne te donne pas la mort. Ne te suicide pas en regrettant « Ah, mes erreurs, ah, mon passé, ah, si je savais. » Well, Dieu va utiliser tes erreurs pour te faire du bien. Parce que par tes erreurs, tu vas enseigner aux autres. Par tes erreurs, tu vas éviter de retourner dans ces mêmes erreurs demain. Ne te condamne pas. Ne te fais pas du mal. La grâce est là pour te restaurer, pour t'aider à repartir du bon pied. Et tu vas repartir du bon pied par la grâce du Seigneur. Donc, nous devons avoir une compréhension du mariage qui soit biblique. Et le mariage est une alliance. Et je dois répéter cette phrase parce qu'elle est importante. Le mariage n'est pas basé sur l'amour. L'amour ne garde pas le mariage. Le mariage est basé et gardé par l'alliance. Non, le bango ce soir. Bolingo et battre la libala te. Parce que bolingo est un sentiment. Et ça oyo zoyoka. Et oyo zoyoka okotika ko yoka ngomo ko mususu. Omono vandi bozoyoka ngote. Nazoka net na lingiete. Nazoka net a pesa nga méchant. So na talega oh ren na sana vie. Zamona bolingo et batte la kalibalate. L'amour ne garde pas le mariage. Ce qui garde le mariage c'est quoi? C'est l'alliance.
Donc, mieux tu comprendras le sens de l'alliance. Et il n'y a pas une meilleure compréhension de l'alliance sans la compréhension de l'évangile. Sans la compréhension de l'évangile. Et mieux tu comprendras l'évangile, mieux tu comprendras le mariage, mieux tu seras soutenu dans le mariage. L'amour ne garde pas le mariage. L'amour finit. Et c'est là. Et c'est là. Si les peu tika les peu mituna. Oh, t'es dans zo kango soute. Mais l'alliance, l'évangile garde le mariage. Il y en a bala frère, sœur, ouais, bien évangile. Ce que so bali sala tout. Ndeko moi si ndeko mo bali akuta na pena nini? Évangile. Tanango. Parce que simba bino ça va vous aider à aller loin. C'est pourquoi il ne faut pas aller dans une église où t'exposer à un des messages qui contredisent l'évangile. Au moins outi lo sambo bozongi bo siliki o siliki lié. Pour ndenya komone la ngabo akosa ngabo ndeni. Doit exploiter nga vika do ye a exploiter anega ngakaka. Doit zwanga ofele akoma osala. Pourquoi? Parce que ça maté au kenda yoka. Ndeko so vanna libala ozomona bo sala bo ezo simbate yana ba milimo exploitation etc. Ça c'est pas l'évangile. Et tu vas rentrer à la maison, ça va barder. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes prier beaucoup, mais ils n'ont pas de stabilité dans le foyer. La prière ne sauve pas le mariage. L'évangile sauve le mariage. Donc, chaque jour, il faut vendre l'arabe. Au fond, la Bible, l'évangile, chaque tongo, il faut l'évangile. Et au sein de son amagamonyon, ils ont un boulot, ils ont une classe, ils ont un nini na mombongo, ils ont un libala, ils ont un nyons évangile au sein de ça. N'etenga évangile, ça, ils ont pour nous à la pasteur. Benasita tika kala. Un jour, mon épouse et moi, à Seattle, on a commencé l'église à Seattle en 1996. Ça fait 20 ans maintenant. On ne dirait pas. Hein? Non, 2006, I'm sorry. 2006. Et après, je crois 2 ans, ça n'allait vraiment plus à l'église. Les choses ne marchaient vraiment plus. Alors on était fatigués, épuisés, et on a dit, parce que parce que le ministère c'est étonnant que beaucoup de gens veulent faire ça, mais bon, chacun arrive quand même à ce moment-là où il se pose la question de savoir est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ou pas. Alors on s'est décidé, on va arrêter aujourd'hui. On s'est mis d'accord, on dit moi je vais prêcher aujourd'hui, et quand je vais prêcher, je vais terminer mon serment, je vais annoncer que nous fermons l'église pour le moment. Parce que mon épouse, elle était dans l'école du dimanche. Elle est monitrice de l'école du dimanche depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 20 ans. Elle fait ça. Chaque fois que nous avons culte, elle va là-bas s'occuper des enfants. Alors, je dis en tout cas, on le fait aujourd'hui. Je suis allé, j'ai prêché. Et j'ai prêché sur quoi? Je n'ai pas compris comment est-ce qu'en quittant la maison, je ne me suis pas rendu compte de ça. Je prêchais sur Jésus qui parlait à Pierre et qui lui disait, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. C'était ça mon sermon. C'est en fait une série que j'avais commencé avant et qui continuait. Et ce jour-là, quand j'avais pris la décision, j'étais arrivé exactement à ce passage-là. Et pendant que je prêchais, je n'avais jamais senti une telle gloire dans le sermon comme ce jour-là. Et tout de suite, je me suis rendu compte que Pierre, c'est moi, et c'est Jésus qui est en train de la prédication, en train de me dire, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, continue à paître mes brebis. Je réalisais ça vers la fin du sermon, quand je faisais l'appel pour demander aux gens de se consacrer au Seigneur. Et du coup, je n'ai pas fait l'annonce.
Et après, Mimi me voit à la fin de la réunion, elle me dit, alors comment c'était? Tu as annoncé, c'est bien passé, comment les gens ont accueilli ça? Je dis non, je n'ai pas annoncé. Mais tu n'es pas annoncé, pourquoi? Et je vais lui expliquer. Le sais-tu? On n'a pas parlé jusqu'à ce qu'on est allé à la maison. Et on a réalisé tout de suite que on avait besoin de l'évangile pour continuer à servir dans des moments aussi difficiles que celui-là. Mes frères, cet évangile que je vous prêche ici, ce ne sont pas seulement des choses que j'ai lues dans les livres. J'ai lu beaucoup de livres, je continue à les lire. Mais c'est beaucoup plus les choses que j'ai vécues moi-même. J'ai enduré, et j'ai vu le fruit. J'ai vu mes erreurs. J'ai vu des moments où j'ai dit, du coup, je ne condamne pas ceux qui brisent leur mariage aujourd'hui. Je ne les condamne pas. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai raté ça plusieurs fois. J'ai raté les AVC des mariages, des divorces plusieurs fois. Et j'ai vu comment l'évangile m'a soutenu. C'est pourquoi je partage ces choses ensemble avec vous, mes frères et sœurs. C'est pas, le Seigneur aujourd'hui m'a conduit un peu différemment. Contrairement à ce que je voulais dire ou articuler. Quand nous revenons le mardi prochain, on va plus s'apaisantir sur l'aspect, la deuxième partie ici, qui est consacrée au mariage comme mystère, Christ et Église. J'ai déjà commencé à en parler aujourd'hui, vous l'avez remarqué, mais je vais aller un peu plus en profondeur pour montrer de façon pratique comment on peut sauver un foyer qui est en train de se noyer, qui est en train de s'engouffrer. Et comment nous qui sommes les jeunes aujourd'hui, nous pouvons éviter ces genres de choses dans le futur et nous préparer beaucoup mieux au mariage. Moi, je suis sûr que si vous continuez à venir et continuez à m'écouter ce que je partage avec vous ici sur base de la parole de Dieu, eh bien, vous allez être aguerris, vous allez être préparés pour ce rôle-là, pour cet appel que Dieu a placé sur vous. Ne soyez pas pressés. Ne vous en voulez pas vous-même. Ne vous blâmez pas, ne vous haïssez pas. Pourquoi j'ai fait ça? Non. Dis merci Seigneur parce que tu as permis que j'entende, je comprenne ces choses aujourd'hui. La Bible dit, celui qui remplace les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Il y a beaucoup d'erreurs qu'on a commises dans la vie, de choses qu'on a faites qui n'honorent pas Dieu, mais on peut, à cause de l'évangile, se repentir et repartir encore. Il est plein de grâce, il est plein de compassion, capable de nous aider. Et pour ceux qui ont l'impression qu'ils sont devant des problèmes et des difficultés insurmontables, vous avez raison. Laissez-les entre les mains du Seigneur. Faites confiance à l'évangile et le Seigneur va vous restaurer par sa grâce. Je vais m'arrêter là et vous laisser l'occasion de poser des questions. Si vous en avez, s'il n'y en a pas, on prie, on rend grâce à Dieu. Élevons nos voix, bénissons-le pour l'évangile et disons-lui qu'il nous donne un esprit de famille. Qu'un esprit de famille, un esprit de famille à l'église, dans la famille, à la maison, au lieu du travail, partout, qu'il nous donne un esprit de famille, qu'il détruise l'égocentrisme en nous, l'égoïsme, les
L'esprit de veiller sur les autres. L'esprit de prendre soin des autres. L'esprit de bâtir un foyer, une famille pour ceux-là qui ne l'ont pas encore fait. Mais l'esprit de se réconcilier avec sa famille pour ceux qui sont déjà dans la famille. Nous voulons être comme Jésus, un sauveur familial. Il a bâti une famille pour son Père. Il a élargi les limites de la famille de son Père en nous sauvant. Jésus, le Fils de Dieu vivant. Il a sauvé une église qu'il appelle épouse. Il a sauvé une église qu'il appelle épouse. Alléluia. Il a donné le meilleur de lui-même, sa propre vie, pour le salut de plusieurs. Ils sont devenus enfants de Dieu. Seigneur, donne-nous un esprit de réconciliation, un esprit de pardon. Donne-nous un esprit d'unité, Seigneur. Dans nos foyers, dans nos familles, à l'église, dans le pays, dans n'importe quelle responsabilité que nous avons, accorde-nous la grâce, Seigneur, s'il te plaît. Nous voulons te connaître davantage. Aide-nous à supporter ceux qui sont insupportables. Aide-nous à porter le fardeau, à porter la croix que tu nous as donnée. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Que ta parole demeure en nous, Seigneur. Le Dieu de famille. L'Église est une famille. Nous voulons nous aimer, Seigneur. Nous soutenir les uns les autres. Nous voulons, Seigneur, partager le peu que nous avons avec les autres. Nous voulons avoir une vie de prière qui soutient les autres, mais qui ne prie pas seulement pour soi-même. Nous voulons partager notre pain avec les autres. Donne-nous un esprit de service, un esprit de famille. Merci pour la famille Pont de Grâce. Que la gloire te soit rendue, notre Seigneur. Te disons merci. Merci pour cette soirée. Merci pour cette parole, qu'elle porte du fruit dans nos cœurs, qu'elle transforme notre être à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.